En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants. De leur trône, il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Évangile Jésus-Christ selon saint Luc, 1, 46-56. Mon âme magnifie le Seigneur. Comment le magnifies-tu? Rendrais-tu donc plus grand celui dont la grandeur est infinie? Le Seigneur est grand, dit le psalmiste, et louable infiniment. Psaume 143, 3. Il est grand et si grand que sa grandeur ne supporte ni comparaison ni mesure. Comment donc le magnifies-tu puisque tu ne le rends pas plus grand? Tu le magnifies parce que tu le loues. Tu le magnifies parce qu'au milieu des ténèbres de ce monde, plus lumineuse que le soleil, plus belle que la lune, plus odorante que la rose, plus blanche que la neige, tu fais connaître davantage la splendeur de Dieu. Tu le magnifies non pas en donnant un accroissement à sa grandeur sans mesure, mais en apportant parmi les ténèbres du monde la lumière de la vraie divinité. Tu le magnifies lorsque tu es élevé à une dignité si haute que tu reçois la grâce en plénitude. Luc 1, 28. Que tu mérites la visite de l'Esprit Saint. Tu enfantes un sauveur pour le monde qui se perd.